L'Église catholique fait mémoire de saint Modeste. Modeste est un prénom abandonné, qu'on aurait bien besoin de retrouver au moins comme adjectif qualificatif. Il signifie en latin « mesure ». Dans un récent colloque, le thème débattu était « le savant et la foi ». La conclusion de ces scientifiques fut la suivante: soyons modestes, nous sommes d'abord des chercheurs, plutôt que des savants possédant la science. Des calendriers régionaux présentent divers saints modestes. On en sait peu de détails, sauf l'essentiel, leur renom de sainteté à travers leur fidélité au Christ maître de leur vie. Le saint Modeste mentionné au calendrier civil était évêque de Trèves en Rhénanie au Ve siècle, période très difficile pour l'évangélisation. C'était au temps du roi Clovis et de l'invasion des Francs sur le Rhin, avant que Clovis et ses compagnons n'aient été gagnés à la fois au Christ par saint Rémy et la reine Clotilde et baptisés le jour de Noël 496. Documentation. Des demandes parviennent sur le sens de prénoms actuellement donnés. Un coup d'œil sur l'état civil publié dans nos journaux nous éclaire sur cette complexité. Ainsi, dans la presse de la ville de Tours, sans prétendre opérer un sondage, on remarque par exemple. En tête, apparaissent des noms anciens, comme Camille, Marie, Alexis, Clément, Axel, Emmeline, ou encore Lucas et aussi Chloé. Viennent après, Hugo, Emma, Baptiste, Émilie, Romain, Solène, Erwan, Zoé. Et aussi des noms bibliques, Sarah, Jérémie, Michaël, Myriam, Joseph. Saint Modeste, priez pour nous. Évangile. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit. Mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante. Combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur, en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre. De sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva. Et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.